Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui je ne peux pas être à Londres. Malgré tout, à Londres il se passe un truc important aujourd'hui puisque c'est l'annonce officielle du OnePlus 7T Pro. En français le OnePlus 7T Pro. Le voici, il est dans cette boîte, c'est marqué ici sur la deuxième ligne et on va le découvrir ensemble et je vais faire une première prise en main et je vous dirai ce que j'en pense. On va faire un déballage, certains parmi vous qui n'aiment pas le mot unboxing, on va ouvrir cette boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il doit y avoir un téléphone, hein, au moins, mais il y a peut-être d'autres petites surprises. Stop, on s'arrête tout de suite et on va faire un point sur la boîte. Alors déjà, j'adore le rouge, hein. Le rouge de OnePlus est vraiment hyper particulier, il est à la fois agressif mais aussi très mat, c'est pas du tout un rouge brillant. Alors on va lire ce qu'il y a marqué sur la boîte. Hein. This is the OnePlus 7T Pro, it's the culmination of all our design and engineering efforts and crafted for those who, like us, always strive for the very best. En gros, une équipe d'ingénieurs se réunit dans une salle et se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire le meilleur smartphone possible sur le marché, bien sûr en conservant un prix décent et des fonctionnalités époustouflantes. C'est donc peut-être le résultat que l'on obtiendra avec le OnePlus 7T Pro. Attention, ouverture de la boîte. C'est un petit peu long. Ce rouge. Ouh. Attention. Ouh. Cette couleur est magnifique. On va tout de suite enlever le petit autocollant qui nous gâche un petit peu la première vision de ce smartphone que l'on a. Waouh, c'est magnifique. Alors, vous voyez ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voyait déjà sur les leaks en fait du OnePlus 7T Pro. Je pense que ça doit être le capteur de profondeur parce que le flash lui est à l'extérieur du module photo. Et ici on a 3 capteurs photo, je sais pas exactement, on va voir dans les specs tout à l'heure. Alors sans surprise, l'écran sera donc totalement dénué de notch ou de gouttes d'eau ou quoi que ce soit. Il y a ici la petite trappe qui va sortir pour faire apparaître l'appareil photo. Donc sur la partie gauche, on a les boutons de volume haut et volume bas. Et sur la partie droite, on a le bouton power, donc le bouton d'alimentation et puis le bouton physique de triple fonction. Il y a une prise USB type C en bas et puis un haut-parleur en bas et je pense que normalement il doit y avoir en haut des haut-parleurs pour assurer un son stéréo quand on regarde des vidéos ou quand on écoute de la musique. Est-ce que je peux me permettre d'insister une nouvelle fois sur la couleur? C'est super beau. Il y a un reflet mais c'est pas un reflet brillant, c'est un reflet mat, c'est sublime. Allez, on va l'allumer et on va regarder ce que nous donne cet écran. Ouh, une petite vibration, c'est très excitant. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un écran qui est totalement dédié à l'affichage sur l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notch, il n'y a pas de goutte d'eau, et ça c'est vraiment génial. Alors je ne vais pas tout de suite importer mes données depuis mon autre smartphone Android, je vais lancer une session avec un bureau et des applications les plus standards out of the box du OnePlus 7T Pro. En revanche, on va configurer l'empreinte digitale. Hop, c'est parti. Donc le capteur de l'empreinte digitale est plutôt vers le bas de l'écran, donc ce qui est plutôt pas mal hein, si vous n'avez pas de très grandes mains. Donc on va commencer à lui donner nos informations. Alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo du OnePlus 7 Pro, mais je vous avais dit que je préférais largement le déverrouillage par empreinte digitale plutôt que par la caméra avant qui mettait un peu de temps à sortir et qui donc ne vous donnait pas un truc instantané. Hop, ok, il a besoin des contours de mes empreintes. Voilà, c'est fait. Alors c'est un écran évidemment AMOLED. On peut choisir le profil de couleur, soit RGB, soit Display P3. Avec une tonalité plus ou moins chaude. Alors moi je vais le mettre on va dire en naturel, hein, classique, voilà. Alors il faut savoir évidemment que c'est un écran qui est doté d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le OnePlus 7 Pro était un des premiers smartphones qu'il avait eu et il y a eu la même chose sur le OnePlus 7T et il y a évidemment la même chose sur le OnePlus 7T Pro. Et franchement si tous les constructeurs se mettent à faire des écrans avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, eh bien on pourra vraiment dire que OnePlus a été un précurseur hein, dans ce domaine-là parce que tous les hauts de gamme de OnePlus ont le 90 Hz maintenant, alors que des hauts de gamme d'autres smartphones de constructeurs ne l'ont pas. Par défaut, on vous propose donc d'utiliser les gestures Android 10, et d'ailleurs, le OnePlus 7T Pro tourne sous Android 10 avec évidemment une version un peu customisée qui est propulsée par Oxygen OS. Donc là, on va faire un test de la navigation. Bien joué, l'accueil, bien joué aussi, et puis les récents, voilà, on a réussi. L'installation est terminée, et hop, on va se retrouver maintenant sur le bureau. C'est joli. Magnifique petite animation d'accueil. Alors, lanceur OnePlus, on autorise évidemment le lanceur OnePlus. Balayer depuis tout emplacement de l'écran dans la direction comme indiqué afin d'entrer dans la cachette. C'est quoi la cachette?
Ouh, la cachette, ce sont des applications masquées. On est sur le bureau, c'est magnifique, il y a une animation au fond d'écran quand on change de bureau, c'est super beau. Bon, je m'attendais pas à quelque chose de moins beau évidemment parce que l'écran à 90 Hz, c'est quand même une tuerie absolue. On avait déjà l'habitude avec l'écran qui était sur le OnePlus 7 Pro, mais là franchement, on a un truc encore plus puissant, c'est beau. C'est très très beau. On va aller dans l'appareil photo. On va mettre la petite boîte du OnePlus 7T Pro ici. Je vais faire une première photo, ça va être mon premier test. Donc voilà ma première photo faite avec le OnePlus 7T Pro. Alors c'est magnifique. Attendez, je vais mettre le truc dessus, comme ça vous allez mieux le voir. Oula, par contre il est chaud, il chauffe. Donc les capteurs photo, il y en a 3, hein. C'est le capteur une fois. Le capteur 3 fois optique, c'est super beau, regardez la définition est plutôt cool. Et puis un capteur ultra grand angle. Je vais quand même vérifier un truc, est-ce qu'avec le grand angle on peut faire de la vidéo aussi? Ah, ils ont gardé la même chose que sur le OnePlus 7 Pro. On peut pas utiliser le capteur ultra grand angle en vidéo, c'est hyper dommage. Mais pourquoi avoir fait ça? Je comprends pas. Ah tiens, il y a un truc que j'ai pas pensé de faire, c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Parce que les boîtes OnePlus, elles sont belles, mais il y a toujours des trucs intéressants dedans, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord, un peu de papier, avec le petit mot habituel de Pete, hein, le boss de OnePlus. Donc on va pas l'ouvrir, hein. Allez, si, on va l'ouvrir. Ok, thank you Pete. Des autocollants, c'est joli, une petite carte, des papiers qui nous indiquent à quoi servent les boutons. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme ça on peut apprendre si on ne sait pas. Là, on le voit pas très bien, mais il y a marqué Never Settle, je sais pas si vous le voyez. Donc pour ceux qui savent pas, Never Settle, ça veut dire ne jamais se reposer sur ses lauriers en gros. Ça a été le credo de OnePlus depuis le début. Même si on fait des beaux produits, on ne s'arrête jamais et on retourne toujours sur la planche à dessin pour essayer de trouver de nouveaux designs avec des smartphones qui sont toujours plus performants. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une petite coque de protection, ce qui est vraiment bien parce que j'ai pas envie d'abîmer le joli OnePlus 7T Pro. Donc je le mets tout de suite dans sa coque de protection transparente. Voilà, ça rajoute un peu d'épaisseur, mais ça le protège. En revanche, je suis pas sûr que ça le protège bien sur le devant, on verra ça plus tard. Ensuite, on a le petit bitonio qui permet d'ouvrir la trappe pour mettre la carte SIM. Un joli câble USB type C rouge et blanc, hein, comme d'habitude chez OnePlus. Et puis un énorme, oh là, qu'est-ce qu'il est gros, un énorme bloc d'alimentation secteur qui est compatible Warp Charge 30. Ça veut dire qu'en 30 minutes, on va pouvoir charger à 70% de son smartphone. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est de mieux en mieux, hein, c'est de plus en plus intéressant. Malgré tout, je crois qu'il n'y a toujours pas la recharge sans fil. Alors à l'origine, c'est vrai que OnePlus ne mettait pas la recharge sans fil pour économiser les coûts et permettre de vendre ses téléphones moins cher que la concurrence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de ne pas avoir la recharge sans fil. En revanche, j'avoue que la recharge 70% en 30 minutes, c'est quand même génial. Ça va vous permettre d'être sûr de toujours avoir de la batterie, même si vous restez quelques minutes pour recharger votre smartphone. Bien sûr, il faut le faire avec ce bloc d'alimentation secteur qui est livré, et puis avec le câble, hein, parce que je crois que tous les câbles USB type C ne permettent pas la recharge ultra rapide Warp Charge 30. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais configurer mes propres applications, installer mes comptes des réseaux sociaux. Je vais aller faire des photos. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, je vais faire des photos. Comme ça, au moment où vous allez voir cette vidéo, eh bien, j'aurai fait des photos, je me serai servi du OnePlus 7T Pro, et puis bien sûr, j'aurai le prix, hein, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on ne connaît toujours pas le prix du OnePlus 7T Pro, qui d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, n'a toujours pas été officiellement annoncé, mais cette vidéo se terminera par un addendum que j'aurai fait après la diffusion de la conférence de OnePlus à Londres. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais m'amuser quelques jours, et puis on se retrouve dans une microseconde pour vous. À tout de suite. Et voilà, plusieurs jours ont passé et la conférence est désormais terminée, l'embargo est levé, etc. On peut donc tout dire. Après l'avoir testé quelques jours et même si je n'ai pas encore la version finale qui comprend plein d'améliorations qui ont été d'ailleurs dévoilées lors de cette conf à Londres aujourd'hui, le OnePlus 7T Pro est vraiment une tuerie absolue, hein, avec son écran 3120 par 1440, c'est du QHD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et ça c'est vraiment extraordinaire. Et puis aussi avec son Snapdragon 855 Plus qui est encore plus rapide que le 855, franchement c'est super agréable. Bon, il y a un truc que j'attends et que je n'avais pas à l'unboxing et que je n'ai toujours pas aujourd'hui au moment où je vous parle, c'est l'ultra grand angle en vidéo, mais on l'a vu dans la conférence qu'il sera assuré avec la prochaine mise à jour qui arrivera peut-être lorsque vous regarderez cette vidéo ou en tout cas lorsque vous achèterez le OnePlus 7T Pro. J'attends avec impatience cette version finale pour vous donner mon avis définitif et c'est pour ça que je ferai une deuxième vidéo dans plusieurs semaines, je pense, sur le OnePlus 7T Pro pour vous donner mon avis après l'avoir utilisé
utilisé, on va dire, allez, environ un mois, parce que c'est difficile de donner un avis après avoir utilisé un smartphone au quotidien pendant moins d'un mois, enfin à mon avis en tout cas. Alors parlons maintenant des prix et des disponibilités. Le OnePlus 7T sera disponible le 17 octobre au prix de 599 € pour une version 8 Go, 128 Go de stockage. Le OnePlus 7T Pro que voici sera disponible le même jour, le 17 octobre, au prix de 759 € pour une version 8 Go, 256 Go de stockage. Et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition sera disponible le 5 novembre au prix de 859 € avec une config encore plus musclée, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Voilà, la vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt donc pour une autre vidéo qui sera le test complet du OnePlus 7T Pro. Merci beaucoup à OnePlus de m'avoir permis de le tester en avance et je vous garantis que je ne vais pas vous le rendre. Allez, salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test. Allez, je me tire.